Vous allez sans doute pas me croire, mais en ce moment, à l'heure où on se parle, il y a 6 projets de spin-off dans les cartons chez HBO pour Game of Thrones. Oui, 6. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui, on fait le point sur toutes les séries spin-off qui sont en développement en ce moment autour de Game of Thrones, qu'elles soient en live action ou animées, et je vais faire le point sur leurs différents états d'avancement. On en profitera pour revenir sur la notion de développement à Hollywood qui est assez particulière, mais aussi sur l'implication personnelle de George R.R. Martin dans tous ses projets. Hedge Knight, Sea Snake, 10,000 Ships, Snow, tous ces spin-offs n'auront plus de secret pour vous à la fin de cette vidéo, alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement pour donner de la force. Allez, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le spin-off de Game of Thrones qui va nous arriver le plus rapidement après House of the Dragon. Il s'agit d'une série dont le titre de travail est A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. En VF, ça donnerait un chevalier des 7 royaumes, le chevalier errant. D'abord en rumeur dès le début de l'année 2021, la série est officiellement confirmée en mars 2022 par George R.R. Martin sur son blog. Il s'agira d'une série live-action adaptée des aventures de Sir Duncan et de son écuyer surnommé l'œuf. Je vous ai traduit le synopsis officiel, le voici. Un siècle avant les événements de Game of Thrones, 2 héros étonnants parcourent Westeros, un jeune chevalier naïf et courageux, Sir Duncan le Grand, et son écuyer, œuf. Situé dans une période où la dynastie Targaryen détient toujours le trône de fer et la mémoire du dernier dragon ne s'est pas encore éteinte, de grandes destinées de puissants ennemis et des exploits passionnants attendent ses amis improbables et incomparables. À la lecture de ce scénario, il apparaît bien que la série n'aura rien à voir avec ce qu'on a pu voir de Game of Thrones et de House of the Dragon, à savoir de grandes fresques épiques et politiques avec des castings chorales. Dans Hedge Knight, on va s'intéresser à un duo improbable et on imagine bien déjà l'ambiance un peu road trip et buddy movie qui peut s'appliquer à un projet pareil. J'aurai l'occasion de vous préparer des vidéos un petit peu spéciales autour de spécifiquement cette série, mais en attendant, si vous voulez déjà lire ce qui est disponible, c'est disponible en France, en VF, chez Pygmalion et chez J'ai lu. Il y a 3 nouvelles à lire, c'est assez rapide. Pour être précis, la série doit se dérouler 89 ans avant le début de Game of Thrones et 77 ans après le season final de House of the Dragon saison 1. Francesca Orsi, chef de la production des séries dramatiques chez HBO, s'est exprimée au sujet de Hedge Knight en mai dernier. Elle explique la logique de production de cette série qui sera moins ambitieuse en termes d'échelle et donc moins chère mais aussi plus rapide à produire. Le plan est créatif dans le sens où le raisonnement est d'utiliser un canevas plus petit, plus intimiste, et il nous permet de générer la série plus vite qu'une House of the Dragon qui est forcément plus lente car il y a tellement d'effets spéciaux. Orsi fait ici référence au fait qu'aucun dragon n'apparaît durant la période couverte par cette série. De fait, la série nécessitera beaucoup moins de temps de post-production. Dans l'idéal, la série serait diffusée d'une année sur l'autre et serait composée de 3 saisons qui représenteraient les 3 nouvelles que George a écrites. À savoir que George R.R. Martin a écrit plusieurs nouvelles sur ce duo et plusieurs saisons pourraient être produites pour toutes les adapter. Martin a d'ailleurs annoncé qu'il avait l'intention d'écrire d'autres nouvelles à propos de Duncan et œuf. Et là, normalement, c'est le moment où vous êtes en train d'écrire dans les commentaires « Oui, mais Mordren, George R.R. Martin, il faut absolument qu'il écrive Winds of Winter et la suite pour terminer sa saga. » Oui, mais moi, c'est là où je vous dis « Mais en fait, j'y peux rien, hein, c'est pas de ma faute s'il préfère se baser sur les séries qu'il a envie de produire. » C'est pas de ma faute, hein. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne dans cette vidéo sur l'implication de George R.R. Martin dans tous ses projets. Vous allez voir, c'est intéressant. Un temps prévu pour un tournage au printemps 2024, Hedge Knight se tournera plutôt à l'été 2024. Il faut dire que le planning a été largement bouleversé par les différentes grèves qui ont secoué Hollywood en 2023. Le casting de la série a débuté le 20 octobre 2023 avec la publication sur les réseaux par Lucy Bevan, directrice de casting de The Batman et Barbie par exemple. Elle y recherchait 2 acteurs, un soldat âgé entre 18 et 25 ans qui correspond bien à Sir Duncan, et un garçon âgé entre 9 et 10 ans qui correspond plutôt bien à son écuyer œuf. En avril 2023, George R.R. Martin nous expliquait sur son blog que HBO avait donné son feu vert à la production d'une saison entière et non d'un pilote. Ça montre bien que la chaîne a entièrement confiance en ce projet, ce qui est parfaitement rassurant. Un jour d'ailleurs, il faudra que je vous parle des histoires de pilotes et des séries Game of Thrones. Ça n'a pas toujours été si glorieux que ça, vous verrez. L'auteur précisait d'ailleurs que la saison 1 serait probablement composée de 6 épisodes, même si rien n'est gravé dans le marbre à ce stade. En avril dernier, le script du pilote était déjà écrit et Martin le décrivait comme génial. C'est Ira Parker qui l'a écrit, il n'est pas étranger à Westeros, il faisait partie de l'équipe de scénaristes de Ryan Condal sur la première saison de House of the Dragon et a écrit le 4e épisode de la première saison.
Et oui, rappelez-vous, c'est l'épisode où Daemon revient à King's Landing et fait vivre une soirée de débauche à sa nièce Rhaenyra. En tout cas, le fait que la série soit sous la charge d'un scénariste qui a déjà fait ses armes dans l'univers de Westeros, et ce avec brio quand on voit la saison 1 de House of the Dragon, ça a de quoi nous rassurer. Donc si on récapitule, Hedge Knight débute son tournage cet été. Ils doivent tourner 6 épisodes et pas 10 ou 8, donc ça va durer moins longtemps. C'est une série qui va nécessiter moins d'effets spéciaux, donc moins de post-production, donc qui va être produit plus vite. Donc il est très probable que tout ça, ça arrive courant 2025. En tout cas, on peut mettre une petite pièce dessus, sauf s'il y a évidemment des retards. Et ça pourrait aussi coïncider avec un rythme de sortie tous les 2 ans pour House of Dragon qui en aura bien besoin étant donné l'ambition de la production et de ses effets spéciaux. Avant de vous parler des autres séries spin-off de Game of Thrones et donc de Jon Snow à la fin de cette vidéo, je voulais revenir sur un truc un peu important, c'est le fait que ce genre de vidéo n'existe pas sans votre soutien. Et le soutien gratuit, il existe et il est très appréciable. Le like, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, mais aussi le partage et le suivi sur mes différents réseaux sociaux, c'est évidemment très apprécié, j'en suis évidemment très heureux. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Discord, on a un serveur Discord où on discute notamment de pop culture mais aussi beaucoup de Game of Thrones et de House of Dragon, donc forcément n'hésitez pas à aller rejoindre un petit peu toute cette clique, ça me fera très plaisir. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et m'aider à pérenniser cette activité qui est un petit peu compliquée sur internet, n'hésitez pas à le faire sur ma page Ko-fi, ma page KissKissBankBank. Tout ça, c'est hyper appréciable et puis à partir d'un certain stade d'abonnement, vous pouvez accéder à des contenus exclusifs que je vous propose tous les mois. Donc n'hésitez pas à y aller. J'en profite évidemment pour remercier tous mes soutiens sur ces 2 pages. Merci à tous. Allez, c'est parti pour la vidéo. À ce stade, il est peut-être bon de faire un petit point sur la notion de développement à Hollywood qui a un sens un peu large et parfois qui est un petit peu diffus en termes de définition. Je précise ici que je vais pas parler des scénarios originaux ni du cinéma, mais bien du cas de figure qui nous intéresse ici, à savoir la série adaptée. On part du principe qu'une compagnie, une entreprise, ici Warner ou HBO, détient une propriété intellectuelle. Ici, le monde de Westeros, qu'elle veut faire fructifier et adapter à nouveau. Elle a les droits, mais elle n'a pas encore de script. L'équipe du développement va donc chercher un scénariste, appelons-le Rémi. La plupart du temps, l'entreprise demande à Rémi un pitch complet de ce qu'il compte écrire avant de l'embaucher. Il doit en gros montrer patte blanche et proposer un pitch suffisamment béton pour que le studio signe son embauche. Une fois engagé, Rémi aura quelques mois pour écrire et rendre son ou ses scripts. Parfois, on lui demandera aussi des plans et plus encore pour rassurer l'entreprise sur l'avancement du projet. Oui, vous l'aurez compris, développer une série, c'est loin d'être de tout repos et le calvaire pour Rémi est loin d'être terminé. D'une manière générale, on peut dire qu'un projet démarre à son pitch, continue ensuite pour devenir une succession de différents jets de scénarios, en anglais on appelle ça des drafts, avant de devenir un script à part entière. Le pire, c'est qu'à toutes les étapes de ce projet peut intervenir l'annulation, c'est-à-dire que le studio ne croit plus au potentiel du projet et va l'annuler ou plus vraisemblablement le remettre à plus tard pour un futur nouveau développement. Mais à toutes les étapes de ce projet peut aussi intervenir le sacro-saint green light, le fameux feu vert ou la validation du projet. C'est lorsque la production décide de s'engager à produire le projet. Et vous doutez bien qu'en ce moment les studios sont assez frileux à l'idée de dépenser des dollars dans des séries qui n'ont aucune garantie de succès. Une fois le green light obtenu, il y a 2 possibilités pour la série de Rémi. On tourne un épisode pilote pour confirmer que c'est bien ce que la production recherchait, parfois certains projets s'arrêtent là et sont annulés. Ce fut le cas notamment pour Blood Moon, un spin-off de Game of Thrones qui aurait dû être produit avant House of Dragon, mais ça s'est pas si bien passé que ça, et d'ailleurs peut-être qu'un jour, s'il y a suffisamment de likes là sous cette vidéo, peut-être que je vous en parlerai en vidéo. Ou bien, parfois, certains projets sont directement commandés en série à proprement parler, sans passer par la case pilote. C'est le cas de The Hedge Knight, le prochain spin-off de Game of Thrones, qui verra le jour d'ici quelques mois. Et une fois que toutes ces étapes sont passées avec succès, une série peut enfin se diriger vers la phase de pré-production, puis son tournage. Voilà pour ce cours succinct sur ce que c'est que le développement à Hollywood. Vous avez vu? C'est compliqué. Ah non, j'ai un dernier truc à vous dire sur le développement à Hollywood, c'est que c'est long, c'est super long. Et qui de mieux que George R. R. Martin pour nous expliquer exactement à quel point c'est long. Il y a longtemps, durant l'été 2016, quand HBO a commencé pour la première fois à penser à des spin-offs de Game of Thrones, je leur ai pitché 2 idées. La danse des dragons, qui au bout du compte est devenue House of Dragon, et Dunk et Huff. C'était il y a 7 ans, je peux à peine le croire moi-même. La morale de cette histoire, c'est que le développement, ça prend du temps. Merci pour la démonstration, George. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, sachez que l'intégralité des spin-offs dont je vais vous parler après n'ont pas encore reçu de greenlight officiel de la part de HBO. Ils sont tous en développement, c'est sûr,
mais pour l'instant, on n'a aucune garantie qu'on les verra un jour sur nos écrans. Peut-être que tous vont arriver sur nos écrans, peut-être qu'aucun vont arriver sur nos écrans, peut-être que quelques-uns. Voilà, on va juste croiser les doigts évidemment, si on apprécie les projets. Alors qu'il est, HBO est en train de développer non pas un, non pas deux, mais 3 séries animées dans l'univers de Game of Thrones. Et oui, 3, alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Il y a un truc qui est apparu assez clair ces dernières années sur les plateformes de streaming, c'est que les studios aiment l'animation et que le public aussi. Invincible et Vox Machina sur Prime Video, Arcane et Blue Eye Samurai sur Netflix, pour n'en citer que quelques-unes, le format animé permet aux studios de tester des univers et ou de les développer sans avoir à dépenser des centaines de millions de dollars dans des séries au budget faramineux, et le public comme la critique répondent présent. C'est dans ce contexte que Warner et HBO ont l'intention d'abreuver le service de streaming Max de séries d'animation estampillées Game of Thrones. Et j'ai même quelques informations sur 2 de ces 3 spin-offs, vous êtes chanceux quand même, je vous gâte. En mars 2022, George R. R. Martin annonçait qu'une série live-action était en développement autour des voyages de Corlys Velaryon, marin émérite devenu seigneur dans House of Dragon. Cette série, qui devait s'appeler The Nine Voyages, s'appelle désormais The Sea Snake, et elle ne sera désormais plus réalisée en prise de vue réelle, mais bien en animation. C'est George R. R. Martin qui l'a annoncé lui-même en décembre 2024. Les contraintes budgétaires auraient certainement rendu une version live horriblement coûteuse, avec la moitié de la série se passant en mer et la nécessité de créer un nouveau port chaque semaine, de la marque Alice en passant par les îles Basilic, Volantis, Karth et bien d'autres. Il y a tout un monde là-bas et nous avons beaucoup plus de possibilités de le montrer en animation. Alors à l'époque où on parlait d'une série live-action, c'était Bruno Heller qui travaillait comme showrunner. Bruno Heller, c'est le créateur de Rome, Mentalist, Gotham et Pennyworth, pour rappel. L'histoire ne dit pas s'il travaille toujours sur la série maintenant qu'elle sera réalisée en animation. Dans ces 3 séries d'animation annoncées comme en développement, il y en a une qui maintient encore le voile de mystère et sur laquelle nous n'avons encore aucune information, mais j'imagine que ça ne saurait trop tarder, à moins qu'elle ait tout simplement été mise de côté en silence, comme c'est souvent le cas d'ailleurs à Hollywood. La 3e de ces séries d'animation a déjà livré quelques petites informations à son sujet. Alors déjà, on a son titre de travail, c'est The Golden Empire, ça veut dire l'Empire Doré en VF, et George R. R. Martin a déjà confirmer un petit peu tout ça, c'était en mars 2022. Cette série devrait s'intéresser à l'Empire Doré de Yaitai, une région située sur le continent d'Essos, à l'extrême sud-est du monde connu. C'est là que vit l'une des civilisations les plus anciennes et avancées de l'univers de Martin, qui s'est, pour l'occasion, inspiré de la Chine impériale. À ce stade, cependant, nous n'avons pas d'autres informations à son sujet, mais nul doute qu'une série d'animation avec un setting pareil serait plus qu'intéressante. Dans un dernier post sur son blog en décembre 2023, l'auteur expliquait toute son admiration pour Blue Eye Samurai, la série d'animation Netflix acclamée à raison à la fin de l'année dernière. Est-ce que l'une de ces séries arrivera sur les écrans ? Impossible à savoir. Rien n'est certain à Hollywood, mais si ça arrive, pour 1 ou 2 ou 3 de ces séries, j'espère qu'on pourra les rendre aussi prenantes et magnifiques que Blue Eye Samurai. En tout cas, on fera de notre mieux. Et dans tout ça, les séries live-action spin-off de Game of Thrones, elles en sont où ? Alors évidemment, avant de parler à la fin de cette vidéo de Jon Snow, on va parler d'un autre spin-off qui est toujours en développement à l'heure actuelle. Il s'agit de 10,000 Ships, ou les 10 000 bateaux en VF, une série dédiée à la princesse Nymeria, qui est évoquée dans la saison 1 de House of Dragon. On parlera peut-être un jour de la princesse Nymeria, mais sachez juste qu'il s'agissait d'une reine guerrière qui a mené la fuite des réfugiés Rhoynar jusqu'à Dorne 1000 ans avant les événements de Game of Thrones. De fait, elle est une des ancêtres de la maison Martell et fondatrice du royaume de Dorne tel qu'on le connaît. En mars 2022, le blog de George R. R. Martin confirmait son existence, mais aussi que c'est Amanda Segel qui officie comme showrunner de la série. Pour ceux que ça intéresse, Amanda Segel a travaillé sur quelques épisodes de Person of Interest, FBI porté disparu et The Good Wife. Alors il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles le projet aurait été un petit peu mis de côté, voire annulé, et il se trouve qu'en avril 2023, George R. R. Martin a nié complètement ces rumeurs. Il a rappelé que la série sur Nymeria était toujours en développement. Bon, allez, maintenant c'est l'heure de parler du gros morceau, ce pourquoi vous avez sans doute cliqué sur cette vidéo. Merci d'ailleurs d'être resté là jusqu'au bout. Il en est où en fait, ce spin-off sur Jon Snow ? Pour rappel, le développement de la série a d'abord été fuité par le Hollywood Reporter en juin 2022. Il s'agirait d'une suite de Game of Thrones centrée sur le personnage de Jon Snow et où on l'imagine, ce qui lui arrive dans sa vie au-delà du mur. Kit Harington est non seulement attaché au projet, mais il est sacrément impliqué, a-t-on appris. Comme à son habitude, George R. R. Martin a confirmé l'existence de ce spin-off peu après le leak. Notre titre de travail pour la série est Snow.
C'est Kit Harington qui nous a proposé l'idée, je ne peux pas vous parler des scénaristes et des showrunners, mais Kit les a proposés eux aussi, c'est sa propre équipe et ils sont géniaux. Vous noterez que de tous les spin-offs dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo, ce spin-off est le seul à être une suite directe à Game of Thrones et non un préquel. À mon sens, c'est particulièrement dangereux, surtout vu ce qu'ont pensé les téléspectateurs du final de la série mère. D'ailleurs, j'ai posé la question à la communauté un petit peu avant la publication de cette vidéo. Il y a quand même la moitié des membres de la communauté qui sont chauds, tandis qu'un quart reste prudent et le reste n'est pas du tout intéressé. Reste à savoir si le projet finira par vous convaincre, évidemment, s'il arrive sur nos écrans un jour. En tout cas, depuis tout ce barouf l'été 2022, il s'est pas passé grand chose en termes d'infos sur l'avancement du projet. En mai 2023, Francesca Orsi, chef des séries dramatiques pour HBO, expliquait qu'il travaillait en profondeur avec les scénaristes pour se mettre en forme en vue d'un potentiel feu vert. Mais à ce stade, non, on ne peut pas déterminer si le projet va aller jusqu'au bout. C'est peut-être le bon moment pour vous parler de l'implication de George R. R. Martin dans tout ça. Il ne vous aura pas échappé que le bonhomme doit toujours écrire les 2 derniers bouquins de sa saga, mais qu'il est toujours à annoncer des spin-offs sériels de son univers. Je suis impliqué, tout comme je le suis avec The Hedge Knight, The Sea Snake et 10,000 Ships et toutes les séries animées. L'équipe de Kit est venue me voir à Santa Fe et a travaillé avec moi et ma talentueuse équipe de scénaristes et de consultants pour forger la série. Donc George R. R. Martin est bien impliqué dans Snow, mais aussi toutes les séries spin-off de Game of Thrones, à tel point qu'on lui demande de travailler sur leur développement, des rendez-vous qui doivent lui prendre beaucoup de temps, autant de temps qu'il ne peut pas passer à écrire la suite et la fin du Trône de Fer. J'en entends déjà certains bouillir de rage derrière leur écran et j'en suis bien désolé. En tout état de cause, j'ai tendance à penser qu'impliquer l'auteur de cet univers dans la création de ses potentiels spin-offs est quand même bénéfique au produit finalisé. Cependant, on ne rappellera jamais assez que pour l'instant, il n'y a que 3 certitudes. La première, c'est que House of Dragon saison 2 arrive cet été 2024 et que nous, on va en parler tout au long de l'année. On va se préparer, on va se hyper bien entendu, donc n'oubliez pas de follow la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. La deuxième certitude, seul The Hedge Knight est assuré d'arriver sur nos écrans, vraisemblablement en 2025, comme je vous en parlais tout à l'heure. Enfin, la troisième et dernière certitude, c'est justement qu'il n'y a pas de certitude sur l'avenir de ces spin-offs, puisque à l'heure actuelle, ils sont tous en développement et aucun n'a été greenlighté. Si ça se trouve, une de ces séries verra peut-être le jour, si ça se trouve, aucune d'entre elles, et si ça se trouve encore, toutes les séries réussiront à passer toutes les étapes et épreuves qui les séparent de nos petits yeux avides. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que je vous tiendrai au courant de tous ces développements-là sur cette chaîne. N'oubliez donc pas le follow pour ne pas rater les futures vidéos. Si vous voulez donner de la force à ce genre de vidéos, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire, le partage évidemment, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi sur Discord et les différents réseaux sociaux. Et puis, pour me donner un petit peu plus de force encore, vous pouvez passer et devenir abonné à ma chaîne sur mes pages Ko-fi et KissKissBankBank, c'est la même chose, peu importe, vous obtiendrez des petites exclusivités, coulisses, etc. sur la chaîne. Donc merci évidemment à tous et un merci tout particulier à mes abonnés, mes dragons, comme je les appelle. Vous pouvez les rejoindre avec les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.